Hello au signe de la Vierge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Célinis Tarot, bienvenue à vous. Donc dans cette vidéo, on va voir tout simplement ce qui va vous arriver du 1er au 15 février 2024. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en utilisant la méthode de la croix celtique. Bien évidemment, ce tirage est pour les signes de la Vierge, ascendant et lunaire aussi, mais le petit point le plus important, c'est que c'est un tirage général. Donc tout ce que je dis ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Donc encore une fois, prenez du recul là-dessus. Et aussi, les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous plutôt que vous, eh bien c'est que c'est échangé. Donc, on va commencer tout de suite avec les énergies que vous avez en ce moment. Nous avons eu la carte du 10 de coupe. Donc, dans vos énergies, en tout cas du moment, on voit que vous êtes dans un esprit de vouloir la stabilité, la paix, l'épanouissement dans une relation amoureuse, dans une famille. Vous voulez vraiment tout ça, quoi. Hein. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est ce que vous souhaitez mettre en place, une stabilité, une famille, une construction, pourquoi pas ici, mais en tout cas un épanouissement émotionnel sur tous les plans, un bien-être. Sinon, c'est ce que vous avez déjà actuellement. Une relation peut-être pour certains s'officialise, pour d'autres, vous allez beaucoup plus loin dans une relation, pour une maison, mais en tout cas, c'est quelque chose de stable, c'est pour de la construction à long terme, pourquoi pas avoir des enfants. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait d'être bien avec vos enfants, d'être épanoui, en tout cas au niveau couple, la famille, voilà, ou en tout cas un des deux, mais c'est le mot principal de vos énergies, en tout cas. Donc, on va voir maintenant votre obstacle du 1er au 15 février. Votre obstacle, pour certains, c'est de faire le deuil d'une relation. Clairement, ça va être ça, parce que vous avez du chagrin, peut-être pour d'autres. Vous avez des regrets. Vous sentez la perte de quelqu'un ici et pour certains, à cause de ça, vous avez justement du mal à les faire sortir, à dire peut-être ce que vous ressentez, votre chagrin, vos regrets par rapport à une situation, par rapport à une personne ici. Et c'est votre obstacle parce que justement, ça vous ferait énormément de bien de parler de tout ça, de ce qui ne va pas. Clairement, c'est ce que je vois ici. Pour d'autres, ça va être justement de faire le deuil d'une relation ici. C'est un obstacle. Alors, c'est paradoxal, mais pour certains, ça va être de guérir, clairement, du coup, de la fin, d'un deuil, d'une perte de quelqu'un ici. Du coup, d'acter cette fin, de la vivre, parce que ça peut être un obstacle pour vous, dans l'avenir aussi, pas que du 1er au 15 février, mais c'est pesant, quoi, à l'intérieur de vous. Et pour d'autres, ça va être justement de ne pas mettre fin. Sinon, vous risquez d'avoir des regrets. Il y a ces deux cas de figure possibles, donc vous verrez là où vous vous retrouvez le plus. Ici, hein. Mais c'est clairement ça l'obstacle. Donc, ça serait de faire l'inverse. Vous verrez comme ça vous parle. Hein. Chacun a une situation différente. Donc, vous devez la prendre en compte avec honnêteté, avec vous-même, laquelle se rapproche le plus par rapport à votre situation. Ensuite, qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé récent? Nous avons la carte du pendu. Donc, une situation bloquée qui n'avance pas, qu'on a bloquée ou que vous subissez ici, ou que vous avez mis en pause ou que quelqu'un a mis en pause pour voir les choses différemment, mais on voit qu'une situation n'avance pas ou elle est complètement bloquée et ne se débloquera pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le passé récent, d'accord, par rapport à une situation ou une personne, parce qu'on avait besoin de voir les choses différemment, ou en tout cas, c'est ce que cette carte nous pousse à faire. C'est voulu dans tous les cas, sinon c'est subi, mais c'est un blocage ou c'est une pause qui est nécessaire. Donc pour certains, c'est bloqué, une situation n'avance pas, que ce soit par rapport à une personne ou autre, et pour d'autres, c'est une pause.
qui a été fait ici par rapport à une situation, une personne, parce qu'on a besoin de voir les choses différemment. Dans le futur proche, du coup, qu'est-ce qui va vous arriver? Nous avons le valet de coupe. Donc, pour certaines nouvelles relations sentimentales, des nouveaux sentiments, un début de sentiment, sinon c'est une personne envers vous, ou sinon vous voulez demander pardon à une personne ou c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon ici parce que malgré tout, on est attaché à cette personne. On a des sentiments en tout cas qui sont louables. C'est des sentiments qui sont malgré tout sincères. On a quand même des émotions, de l'affection, si c'est pas sentimentalement mais autre, mais vous comprenez le sens, voilà. Sinon, si c'est sentimental, ben c'est clairement, on veut demander pardon parce que ben on est amoureux, amoureuse, hein. Sinon, c'est clairement une nouvelle relation amoureuse pour beaucoup d'entre vous. Mais j'irai clarifier certaines cartes un peu plus tard. Ensuite, dans ce que vous vous focalisez, nous avons le 2 de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes focalisé sur votre relation amoureuse, sur la personne avec qui vous êtes amoureux, amoureuse. Ici, clairement, hein, pour moi, c'est ça. C'est confirmé. Et voilà, vous êtes amoureux, amoureuse. Euh, vous êtes vraiment dans une optique beaucoup sentimentale pour beaucoup d'entre vous. Donc, pour certains, c'est vraiment une nouvelle relation amoureuse. Et si vous êtes en couple, ben, c'est toujours ça, quoi. Avec vos énergies du présent et le 10 de coupe, ben, c'est le feu, c'est clairement, c'est romantique à souhait, on est vraiment amoureux, c'est réciproque ici, on veut vraiment de la stabilité, quand ça va pas, on veut demander pardon, on veut arranger les choses, vous voyez quoi, donc c'est très très positif ici, c'est très beau, c'est très romantique, clairement. Pour d'autres, c'est par rapport à une nouvelle relation amoureuse, bien sûr, hein, avec qui bah, vous êtes carrément amoureux, amoureuse ici. Ça va un peu au-delà des débuts de sentiments ou encore vous êtes focalisé sur une relation ici. Si c'est plus dans le côté famille amicale, bah, on voit que vous êtes focalisé sur cette relation familiale ou amicale parce que vous tenez à cette personne. Vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez énormément d'affection et malgré tout du respect et vous tenez énormément à cette personne. Donc, c'est pour ça que vous êtes focalisé sur cette relation, si c'est amical ou familial ici, clairement. Donc, c'est très joli. Ensuite, ce qui vous est caché, donc ce que vous ne voyez pas, d'accord? Donc, c'est peut-être parce que ça va venir ou c'est déjà là, mais vous ne le voyez pas. Et pour d'autres, c'est peut-être ce que vous vous cachez à vous-même. Nous avons l'as de denier. Il y a une nouvelle opportunité ici, en or, qui apportera stabilité, longévité ici. Donc pour certains, c'est au niveau sentimental parce que ça ressort énormément et on voit que on est plus dans une optique effectivement de construction, de long terme. Voilà, pour d'autres, c'est une opportunité de travail, ça peut être n'importe quelle opportunité, chacun une situation différente, mais ça va peut-être vous parler à vous, mais il y a une nouvelle opportunité que vous ne voyez pas ou qui va arriver. Et clairement, c'est quelque chose de stable, de concret et de long terme ici. C'est à prendre, clairement. Donc, avec cet as de denier, ça peut être aussi le fait que, vu qu'on a dit que vous aviez du mal à parler de ce que vous ressentez, justement parce que c'est dans le blocage, vous avez du mal à pleurer, à sortir certains chagrins, tout ça, tout ça. Comme j'ai dit, ben avec cet as de denier, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez la possibilité, ou vous l'avez déjà en vous, récupérer l'estime de vous-même, que vous avez de la valeur, que vous êtes une personne de valeur ici. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un qui a de la valeur, qui a beaucoup de valeur. Mais c'est ce que vous ne voyez pas. Mais pour moi, c'est vraiment un nouveau départ qui est possible,
qui est tangible, que ce soit par rapport à une personne. Ici, c'est concret, c'est durable, c'est pas du pipeau et c'est vraiment quelque chose de très, très, très fiable ici. Avec l'as de denier, c'est fiable à 100%. Donc, vous verrez bien comme ça vous parle ici. Ensuite, votre réaction face aux situations qui arrivent du 1er au 15 février, ben, vous êtes dans la collaboration, vous êtes dans les négociations, vous êtes dans l'entraide, dans le partage ici. Face aux situations qui arrivent à vous, vous êtes prêt à collaborer, vous êtes prêt à trouver des solutions, vous êtes prêt à négocier. N'importe quelle situation qui arrive à vous, c'est votre énergie face aux situations, c'est clairement ça ici. Vous êtes même prêt à vous entraider. Donc c'est une très belle énergie. Dans vos facteurs extérieurs, ça peut parler d'une personne, comme de plusieurs personnes, comme d'une situation, mais c'est extérieur à vous, sauf que c'est relié à vous, d'accord? Nous avons eu la carte du fou à l'envers. Nous avons une personne qui a du mal, peut-être, à faire table rase de quelque chose qui se serait passé avec vous, ici. Qui a du mal à repartir de zéro à cause de ça. À cause d'une situation entre vous deux que seul vous le savez, quoi. Et cette personne a du mal à se lâcher, à faire les choses de l'instant T avec vous et de repartir de zéro. Parce que cette personne a des peurs, a des craintes, ou a tout simplement été blessée sans que vous vous rendiez compte, hein, des fois. Hein. Et c'est pour cette raison que cette personne a du mal à repartir de zéro avec vous. Ou dans sa vie à titre individuel, parce qu'il y a quelque chose d'impactant qui vous concerne, vous et cette personne, qui fait que il a du mal ou elle a du mal à repartir de zéro déjà dans sa vie à titre individuel ou à se lancer dans quelque chose, à prendre un risque. Ça peut être une communication par rapport à vous, hein, tout simplement, ça peut être sauter le pas, cette personne n'y arrive pas à cause de peur, à cause de crainte. Clairement, cette personne peut-être encore une fois est blessée et du coup ça fait que il ou elle n'arrive pas à repartir de zéro avec vous, de faire table rase de quelque chose peut-être, de faire un pas vers vous, de se lancer vers vous, peut-être même pour une communication par rapport à une situation qui vous concerne tous les deux. Deuxième interprétation possible, mais pour moi c'est un peu moins possible, mais je préfère quand même la dire, c'est que justement cette personne elle est à fond extravertie, fait les choses n'importe comment, ne réfléchit plus, a un détachement mais incroyable quoi, limite vous n'existez même plus pour cette personne ferait vraiment des choses qui n'ont ni queue ni tête. Cette personne, à cause de ce genre de comportement, peut malheureusement se retrouver dans des situations qui ne sont vraiment pas bonnes et qui peut se retrouver dans des ennuis, hein, clairement, parce que cette personne ne réfléchit pas. Il y a énormément d'immaturité, aucune réflexion ici, aucune logique. Cette personne n'en fait qu'à sa tête et peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Peut-être même façon de parler, parce que je trouve pas le mot, mais se foutre en l'air, quoi. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Ou foutre en l'air votre situation, parce que cette personne est complètement détachée de vous, quoi. Mais pas que de vous, de tout, là. C'est clairement de tout. Et ça, c'est pas bon. Mais pour beaucoup d'entre vous, je reste quand même sur ma première interprétation. Après, vous connaissez le caractère de cette personne, si ça vous parle. Vous savez très bien de quel côté cette personne se trouvera, quoi. Hein. Si c'est vraiment une personne comme ça, ou si c'est une personne tout simplement que vous avez peut-être blessé, ou qui est blessée, qui a du mal à repartir de zéro avec vous, qui a du mal à communiquer, à faire un geste avec vous ici, à cause de peur, de crainte et de blessures. Vous verrez comme ça vous parle. Dans vos espoirs, vos craintes, vous avez eu le DDP. Donc, dans votre espoir, c'est que peut-être par rapport à une situation, une personne, cette personne sort de la défensive et ça ressort ici avec le faux à l'envers que j'ai parlé à l'instant. C'est peut-être par rapport à la même personne, hein. Mais vous avez espoir que cette personne sorte de la défensive, peut-être communique avec vous,
Peut-être qu'elle ne se voile pas la face à une situation, qu'elle prenne ou qu'ils prennent une décision, parce que cette personne peut être en dualité entre la tête et le cœur, par rapport à vous, par rapport à une situation ici qui vous concerne. C'est peut-être même vous qui avez espoir de sortir de cet état-là, d'être sur la défensive, d'être en dualité entre votre tête et votre cœur ici. Mais avec cette carte, dans le tarot original, on voit une femme qui a les yeux bandés, donc même se voiler la face. Donc peut-être vous avez même espoir d'ouvrir les yeux par rapport à une situation pour y voir beaucoup plus clair. Sinon, c'est par rapport à une personne, vous voyez. Sinon, vous avez la crainte qu'une personne est comme ça face à vous. Pas un espoir, mais une crainte. Je me suis un peu mal exprimée, mais j'espère que vous m'aviez compris. Mais c'est la crainte justement qu'une personne soit défensive, tout ça, quoi, face à vous. A du mal à communiquer, prend ses distances. C'est votre crainte. Sinon, vous avez espoir d'être comme ça vis-à-vis d'une situation d'une personne. Ça aussi, c'est possible, mais je pense un peu moins quand même, pour moi, au vu des cartes, parce que vous êtes plus dans une énergie de collaboration, d'entraide. En résultat, vous avez eu le roi de bâton, donc que vous soyez homme ou femme, n'importe quelle que soit la situation, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez entreprendre des choses, pourquoi pas pour certains lancer votre boîte, être chef d'entreprise. Ici, vous allez avoir une certaine confiance en vous, un certain leadership naturel, vous allez plaire énormément, vous allez avoir une très bonne communication, mais surtout vous allez être dans l'action et la stabilité. Sinon, c'est l'énergie d'une personne en face de vous, ici, qui a ces énergies-là. Donc, je vais quand même clarifier certaines cartes pour avoir un peu plus d'informations. Donc, je vais clarifier pourquoi l'As de denier. Nous avons la carte du magicien et le roi d'épée. Une nouvelle opportunité pour certains juridiques avec un avocat. Par rapport à une nouvelle opportunité, ça peut être un bien, ça peut être... en tout cas, ce qui est par rapport à l'avocat ici avec cette carte du roi d'épée, ça vous apportera clairement un nouveau départ. Vous avez tous les outils pour le faire, pour le mettre en place ici. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Que vous avez aussi beaucoup d'intelligence, que vous pouvez utiliser votre intelligence, votre sang-froid ici, pour avoir cette opportunité qui sera stable et durable dans le temps et qui vous apportera un nouveau départ ici. Concret dans la matière, stable dans le temps et que vous pouvez clairement manifester. C'est ça que vous ne voyez pas pour certains d'entre vous qui est déjà là ou qui va arriver, encore une fois. Clairement, ici pour moi c'est ça. Vous avez l'intelligence, les compétences pour ça. Pour avoir cette nouvelle opportunité qui apportera un nouveau départ dans votre vie. Avec la carte du magicien. Et vous avez tous les outils ici. Vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre en place, que ce soit par rapport à une opportunité, avec une personne, ou une situation, ou un bien, peu importe ici. Vous pouvez le faire, vous pouvez aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, laissez une personne de votre passé ici. Clairement qui peut-être use même de stratégie. Mais en tout cas, quelqu'un d'intelligent ici. Et vous allez clairement aller ailleurs, vous allez laisser cette personne, cet ex au passé. Voilà. Mais je reste quand même sur ma première interprétation. Donc c'est plutôt positif, c'est même très positif. Hein. Maintenant, on va demander pourquoi le valet coupe. Oula. Alors, nous avons eu la carte de la reine de denier, le valet d'épée et en dos de deck la roue de fortune. D'accord, ok. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, vous voulez un changement par rapport à une situation dans laquelle il faut peut-être demander pardon. Donc, c'est peut-être vous
Vous voulez demander pardon à une personne, vous voulez ce changement ici. Vous l'espionner pour certains ou vous essayez de prendre des informations de cette personne, peut-être même en secret ici. Parce que on voit avec la reine de denier que vous êtes dans une énergie de stabilité, de famille, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre foyer, que vous allez aussi prendre soin de vous. Ici, c'est ce changement-là qui va s'opérer. Donc, c'est cette confiance en vous, ici, qui va vous aider justement à demander pardon parce que vous avez pris les informations qu'il fallait, ou en tout cas, vous le faites en soum-soum, peut-être pas pour une personne, d'accord, parce que vous voulez carrément changer cette situation. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation sentimentale, parce que, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure possibles, mais je préfère le dire. La roue va tourner. Je n'aime pas ce terme, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous allez tomber sur l'âme sœur. Voilà, sur la bonne personne, ici, avec cette carte de la roue de fortune. La chance tourne enfin. Vous avez confiance en vous, ou en tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit, et c'est pour cette raison que cette personne vous aime, parce que vous êtes indépendante, vous êtes peut-être même proche de la nature, vous prenez soin de vous, vous êtes quelqu'un de stable, de fiable, qui a les pieds sur terre, et cette personne vous espionne ou a pris des informations clairement sur vous, et amoureux, amoureuse de vous, et veut faire le pas, une communication émotionnelle envers vous, parce que cette personne est tombée amoureuse. Donc c'est des sentiments du début, d'accord ? Je préfère quand même le dire. Sinon, encore une fois, c'est vous vis-à-vis d'une personne. Les énergies sont encore une fois interchangeables. Hein. Ça se peut aussi que c'est cette personne qui veut demander pardon parce que, bah, tout simplement, cette personne a de l'affection pour vous. D'accord ? A peut-être même demandé de vos nouvelles en secret, avec ce valet d'épée. Vous voyez ? On veut un changement, ou en tout cas les choses vont changer, dans tous les cas ici. Que ce soyez vous qui l'actez ou qui le subissiez, il y aura un changement. Et on va finir par clarifier pourquoi le roi de bâton. Nous avons le 10 de denier, génial. Et l'as de bâton, c'est génial. Franchement, je pense que vous êtes l'un des tirages les plus beaux que j'ai fait. Parce qu'il y a du pardon, il y a toutes ces choses-là, on essaie quand même d'aller de l'avant, enfin, il est positif. Je dis pas, il y a des choses quand même négatives à revoir et qu'il faut que vous preniez quand même en compte. Encore une fois, c'est généraliste, ça ne pourra pas arriver parler à tout le monde. Donc encore une fois, prenez du recul là-dessus, mais vous êtes l'un des plus beaux tirages que j'ai fait pour le moment. On voit clairement ici qu'il y a une nouvelle opportunité. Peut-être pour un bien, pour une stabilité, une abondance qui arrive. Parce qu'on voit ici une personne, peut-être une énergie beaucoup plus masculine en face de vous, qui veut de la stabilité, de la construction ici. Encore une fois, comme je l'ai dit, qui a un leadership naturel. Et cette personne avec qui vous êtes en couple, pour certains, hein, elle va vous apporter de l'abondance, de la stabilité à long terme, le bien-être en famille va être retrouvé, la joie va être retrouvée, ou en tout cas l'aisance financière, l'abondance, je vous le souhaite, mais en tout cas la stabilité quoi, hein, du foyer, du travail, grâce à cette nouvelle opportunité-là qui apporte beaucoup d'enthousiasme, qui fait qu'on va rentrer dans l'action, qu'on va la prendre, qu'on va la saisir ici, ça va apporter stabilité, abondance, pourquoi pas une rentrée d'argent ici, clairement. Donc c'est très positif par rapport à un bien ou autre. On voit une énergie masculine en tout cas qui va à fond quoi, qui n'en démord pas, mais qui a aussi beaucoup de désirs charnels et passionnels envers vous. Je préfère quand même le dire avec l'as de bâton, c'est plutôt un nouveau départ passionnel, charnel, plus dans le feu, mais avec ce 10 de denier, on voit clairement que c'est pour de la stabilité
présentation à la famille, bien-être en famille. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, on veut ce nouveau départ-là, et c'est ce que cette personne souhaite aussi avec vous, si c'est une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, que vous êtes amoureux, amoureuse, oui, cette personne a énormément de passion envers vous, oui, cette personne se mettra en action parce qu'il ou elle veut de la construction, veut de la stabilité avec vous, c'est confirmé ici. Sinon, c'est vous envers une personne, mais ça se finit plutôt bien grâce à une nouvelle opportunité qui apportera enthousiasme, fougue, qui réactive le feu intérieur ici, l'envie d'avancer. Et c'est très très positif parce que ça apportera clairement abondance et stabilité à long terme ici. Que vous soyez homme ou femme ou que ce soit une personne en face de vous. Donc c'est très 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 positif. Je suis très contente pour vous, mes chers amis Verseau. Mes chers amis vierges, donc peut-être que vous avez affaire à un Verseau, bien sûr, peut-être, qui sait. Donc on va finir avec les oracles pour demander tout simplement plus d'informations pour vous du 1er au 15 février. Nous avons jalousie et clairvoyance. Bien évidemment, le succès que vous allez avoir, ça va forcément attirer de la jalousie. Donc, vous le sentez, vous le savez ici. Donc, vous savez peut-être par rapport à certaines personnes qui sont jaloux, qui pourraient dire des commérages, parler derrière votre dos, vous savez déjà qui c'est, ou vous le sentez venir. Donc, votre succès, tout ça, là, ce que vous avez, je vous conseille de vous le garder pour vous, parce que malheureusement, que vous le vouliez ou non, pour certains, ben, vous allez attirer la jalousie, les gens qui parlent bête, ce genre de choses, mais vous le savez, vous le sentez, vous y êtes préparé pour moi, vous avez de l'intuition, vous avez de la clairvoyance, donc ça ne vous choque pas plus que ce que je suis en train de vous dire, vous savez déjà. C'est peut-être même par rapport à une personne, hein. Vous savez qui c'est, un ex peut-être qui vous jalouse parce que vous êtes en couple, parce que vous avez fait une nouvelle relation amoureuse. Voilà quoi, hein. Sinon c'est vous aussi, hein. Vous êtes jaloux, jalouse par rapport à votre conjoint, par rapport à cette nouvelle relation amoureuse. Voilà. Mais avec la clairvoyance, vous sentez bien les choses, hein. Vous avez malgré tout de l'intuition et pour certains même de la médiumnité, hein. Mais pour moi, c'est plus le fait que vous sentez qu'il y a de la jalousie autour, qu'une personne est jalouse, jalouse votre situation, votre bien-être, votre succès, carrément en couple ou par rapport à une maison, par rapport à la famille même, parce que la famille s'entend bien, tout ça, ben ça crée des médisances, de la jalousie, mais vous le savez déjà. Donc, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez garder ça pour vous et vous savez qui ça peut être. Vous en avez déjà l'intuition de qui est jaloux, jaloux. Ça peut être une, même plusieurs personnes, attention. Voilà, donc je vous conseillerais quand même de garder pour vous les choses. Parce que les gens ont tendance à envoyer le mauvais œil. Donc c'est pas cool, ça non plus. Mais si je peux vous donner un petit tips, c'est contre le mauvais œil, vous avez la pierre de la labradorite qui marche très très bien ici. Donc c'est une que je vous conseillerais, sinon c'est l'œil de tigre. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube pour vous informer laquelle vous irez le mieux, bien évidemment. Mais si vous avez des médisances, de la jalousie et que malgré vous, même si vous ne dites rien, bah, ça vous tombe dessus malheureusement, bah, vous pouvez vous protéger comme ça contre le mauvais œil. Donc voilà, mes chers amis vierges, faites-moi savoir en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, un abonnement pour ne pas manquer mes futurs contenus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.